Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant la semaine, donc du 9 août au 15 août. Je vais faire un peu différemment que la semaine dernière. Je vais regrouper les signes en fait selon leurs éléments. Donc comme ça va faire 4 vidéos. On va faire les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Donc on commence tout de suite avec les signes de feu. Alors, l'énergie centrale, là pour vous, les signes de feu. Donc les signes de feu, ce sont bien sûr les béliers, les lions et les sagittaires. C'est l'anneau. Donc l'anneau, c'est l'engagement. Ici, on peut nous parler soit de la vie sentimentale, soit de la vie professionnelle. Si c'est par rapport au professionnel, on vous dit que là, il va y avoir un engagement. Donc vous allez peut-être signer un contrat. Il y a quelque chose de nouveau là qui se passe par rapport au travail. Et on vous dit que cela va vous permettre de vous ancrer et de vous sentir bien. Alors, il y a tout de même des décisions à prendre et cela vous cause un petit peu du tracas. Vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas d'y aller, de vous lancer dans l'aventure. Alors, on nous parle ici également de reliance. On nous dit que vous allez essayer de faire des ponts, des liens pour passer vers l'autre personne. Et puis, avec les jardins, on vous parle de bons moments. On vous dit que vous allez profiter là sur cette semaine, que vous allez sortir, que vous allez faire la fête, que vous allez voir vos amis, que vous allez profiter de la nature. Et on nous parle également ici d'un changement, d'une profonde mutation, d'une mue. On peut également nous parler ici un peu de jalousie ou de personnes de votre entourage qui sont un peu malhonnêtes. Donc c'est une possibilité, c'est peut-être pour cela que vous avez un petit peu du souci aussi. Alors, on nous parle de l'ailleurs. Alors, est-ce qu'il est question de déplacement par rapport au travail ou de déménager pour changer de travail? C'est une possibilité. On nous dit que bon, vous vous faites un petit peu du souci par rapport à ça, il y a un petit peu d'angoisse, mais que vous y croyez et que donc c'est de nouveaux projets là qui commencent. Alors, il va peut-être y avoir un changement par rapport à l'habitation ou par rapport au lieu de travail. C'est une possibilité. Mais on vous dit que c'est pour le meilleur. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au travail, au professionnel dans tous les cas. D'accord? Si on est par rapport à du sentimental ou par rapport à de l'émotionnel, on nous dit ici qu'il va y avoir un engagement. Donc peut-être que vous déclarez finalement votre flamme, que vous vous avouez mutuellement les sentiments, ou peut-être que là, on nous parle d'un mariage ou de fiançailles. On nous dit tout de même qu'il va falloir faire un choix. Et que vous hésitez, vous vous demandez s'il faut y aller ou pas. Alors, a priori, vous avancez à petits pas, mais c'est pour votre bien-être, vous allez vous enraciner. Alors, vous vous faites un petit peu de soucis, ça vous plonge un petit peu dans les tracas, mais on vous dit que vous allez passer des bons moments et que vous allez réussir à faire du lien avec les différentes personnes. Et que cet engagement va provoquer une profonde mutation, un réel changement, il va y avoir une mue. On nous parle peut-être d'un voyage, d'accord? Peut-être que la personne n'est pas toute proche de vous, on vous dit que vous y croyez, que vous croyez en votre intuition, qu'il y a des nouveaux projets, là peut-être même des projets par rapport aux enfants, par rapport également à un déménagement, c'est possible, donc une nouvelle habitation, et que dans tous les cas, c'est pour le meilleur, puisque là vous avez le soleil. D'accord? Allez, commençons avec les signes. Nous commençons avec les lions, puisque là c'est la période de votre anniversaire. On regarde donc les énergies qui vous accompagnent pendant cette semaine. Donc du 9 au 15 août. Et on attaque avec le tarot. Donc nous avons les amoureux et la papesse. Avec l'amoureux, on nous dit ici qu'il y a une décision qui va devoir être prise. Donc une prise de décision à faire sur cette semaine, un choix. Peut-être également décider de voler de vos propres ailes, c'est une possibilité. On peut également ici nous parler d'un gémeau. Avec la papesse, on nous dit que dans tous les cas, il faut suivre votre intuition. Vous savez ce qu'il faut faire. La connaissance est à l'intérieur de vous. Donc il faut vous écouter en fait. Alors, regardons avec l'Arcanon Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, vous avez le magicien, le page de coupe et le 10 de denier. Avec le magicien, on nous dit ici que vous êtes le magicien de votre vie. Que donc vous avez toutes les cartes en main, que c'est à vous finalement de décider, de vous mettre à l'œuvre. Vous avez toutes les compétences sur la table. D'accord? Donc vous êtes le magicien de votre vie, vous pouvez décider de ce que vous voulez. Pour l'instant, avec le page de coupe, on nous dit que là vous hésitez. Alors, est-ce que vous hésitez par rapport à l'amour? Est-ce que c'est par rapport à l'émotionnel? Dans tous les cas, là, on est dans les coupes, donc on est dans l'émotionnel. Le page, il est à l'entrée du château. Donc il ne sait pas trop que faire. Il ne sait pas s'il ouvre la porte ou pas, s'il entre ou pas.
Ça peut être également se demander si on donne une nouvelle chance à une personne, si on demande le pardon, si on accepte le pardon. Voilà, ce sont des choses comme ça, d'accord? Dans tous les cas, on vous dit que vous allez vers l'abondance. Avec le 10 de denier, on nous parle ici donc de la famille, des amis, des enfants, du travail, également de l'argent. Hein. Donc ça peut être tout à fait d'un point de vue matériel, puisque les deniers, c'est la matière, hein, c'est la terre. Mais on nous parle d'abondance. Donc on nous dit qu'il y a effectivement peut-être un choix à faire, que vous hésitez, mais que vous êtes le magicien de votre vie et que donc vous allez vers l'abondance. Alors, vers quoi tout cela vous mène-t-il? On vous dit avec le 8 de denier qu'il va falloir évoluer au niveau des idées. Si c'est par rapport au travail, on vous dit peut-être qu'il va falloir prendre un risque, qu'il va falloir faire un effort, qu'il va falloir travailler dur, d'accord? Peut-être qu'il va falloir vous former, gagner en compétences, c'est une possibilité. Si c'est par rapport à l'amour, on nous dit de prendre un risque, peut-être également d'évoluer au niveau des idées. Pourtant, pour l'instant, a priori, vous patientez. Avec le 9 de bâton, vous voyez, ce personnage, il est derrière une espèce de barrière avec ces bâtons-là. Hein. Donc, là, c'est la patience. On planifie, on organise, mais pour l'instant, on ne bouge pas. Alors, on va sortir une carte pour le conseil. Hop. Alors, pour financer message avec le Light Seers, pour avoir un peu plus d'informations, donc pour vous les lions, pour la semaine donc du 9 au 15 août. On vous dit de reprendre votre pouvoir avec le roi de bâton. Alors, vous êtes le magicien de votre vie et vous êtes le roi. Hein. Donc, c'est la force tranquille, ça. Il y a le lion derrière, hein, d'ailleurs. Donc, le roi de bâton, il a repris son pouvoir, il est sûr de lui, il est serein. Et on vous dit qu'il y a peut-être un problème de communication là, donc il faut passer outre, hein. Peut-être qu'il faut parler. Dans tous les cas, a priori, vous avez finalement, vous vous posez une question, hein. Vous ne savez pas comment agir, comment réagir, vous ne savez pas quoi faire. Donc, on vous dit de reprendre les cartes en main, hein, d'être serein, d'avoir confiance, vous allez trouver la solution. Sur le page de coupe, on nous donne l'as de bâton. Non, l'as d'épée, pardon. Alors, avec l'épée, on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité. On vous dit également de prendre du recul, de vous détacher, de ne pas hésiter à méditer, peut-être pour justement savoir quoi faire. Hein. Savoir ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce qu'a priori, il y a eu une trahison. Hein. Vous avez été trahi ou c'est peut-être vous qui avez trahi. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'hésitation. Hein. Donc, on vous dit de vous détacher de la situation, de prendre du recul hein, et surtout de retrouver la confiance en vous, en vos idées et en la vérité. Sur le 10 de denier, on nous dit effectivement de réfléchir. Avec l'ermite, il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, trouver vos propres solutions. Hein. Ce n'est pas votre entourage qui sait pour vous. Et avec le roi d'épée, là, il s'agit d'ordonner les idées, finalement. Hein. Le roi d'épée a beaucoup d'idées, hein. C'est le roi des pensées, c'est le roi du mental. Par contre, il sait ordonner ses pensées, ses idées, il ne se laisse pas déborder. D'accord? Donc, pour aller vers l'abondance, on vous dit de ne pas hésiter à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de vous et à ordonner vos idées. Sur le 8, nous avons le roi de denier. Donc, beaucoup de rois, là. Hein. Vous avez le bâton, vous avez l'épée, et puis vous avez le denier. Bon, en même temps, le lion est un roi. Hein. Alors, avec le roi de denier, là, il s'agit en fait de prospérité. Hein. Il faut faire fructifier votre argent, votre patrimoine. C'est une fois de plus la force tranquille. Hein. Donc, apparemment, vous n'êtes quand même pas déboussolé parce que l'énergie du roi, ce n'est pas rien quand même. Le roi, il est sur le toit du château, il regarde son territoire. Hein. Avec le 3 de bâton, on vous dit de regarder l'horizon. Hein. Vous voyez, cette femme, elle a en fait là, sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, on vous dit d'être ouvert et de regarder les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc, être à l'affût, regarder les opportunités, être optimiste. Hein. En même temps, avoir la fosse tranquille, être serein, reprendre votre pouvoir. Tout ça pour pouvoir évoluer dans les idées, peut-être pouvoir vous former, pouvoir avancer d'un point de vue donc, du travail, mais peut-être également d'un point de vue sentimental. Hein. Et sur le 9 de bâton, qui est un peu la protection quand même, hein, on vous reparle d'abondance, là c'est la même carte qu'ici. Hein.
Donc abondance par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à l'argent, aux amis, etc. Donc on est dans l'abondance, mais on a de nouveau le 9. Hein. Donc là, vous patientez, vous planifiez, vous organisez, mais vous patientez. C'est la même carte qu'ici. Hein. Avec ce 9, on vous dit quand même d'écouter votre intuition. Et c'est quand même la protection là. Hein. Donc pour l'instant, apparemment, vous vous protégez, vous ne bougez pas trop. Ça n'avance pas. Hein. Alors, le conseil que l'on vous donne, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle a souffert. Hein. Elle est capable de se protéger. C'est une énergie qui est froide, qui est métallique. C'est une énergie qui est analytique en fait. La reine se base bien sûr sur des faits en fait et non pas sur des émotions. Donc finalement elle regarde tous les petits détails pour essayer de mieux comprendre la situation. Là on vous dit que jusqu'à maintenant a priori vous vous ennuyez un petit peu par rapport à l'amour hein, ou par rapport à l'émotionnel. Vous êtes dans l'apathie. Vous voyez cette jeune femme là, elle s'ennuie avec ses coupes. D'accord. Pourtant il y a quelque chose de nouveau qui arrive là pour vous. Avec l'as de coupe. Donc, hein, on vous dit d'avoir confiance dans une relation, de vous plonger dans l'émotion. C'est peut-être une nouvelle relation qui démarre. Hein. Dans tous les cas, on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur pour ne pas être dans cette apathie, hein, pour vibrer finalement. Hein. D'accord ? Donc, il faut analyser la situation d'un point de vue analytique, mais il faut aussi écouter votre cœur. Donc, finalement, là, il faut être à l'affût. Hein. Dans tous les cas, il y a un choix à faire et il faut écouter votre intuition. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Passons maintenant au Sagittaire, donc deuxième signe de feu, un signe qui est mutable, donc qui aime le changement, hein. Le lion était fixe. Alors nous avons l'impératrice et nous avons également l'étoile. Avec l'impératrice, on nous dit ici qu'il faut faire preuve de créativité, qu'il ne faut pas hésiter à mettre au monde un projet. En fait, vous avez peut-être des projets dans la tête. Hein, et il faudrait les acter, il faut les passer dans la matière. On peut nous parler ici également d'enfanter, hein, on peut nous parler d'un enfant. Avec l'étoile, on nous dit ici d'avoir confiance, d'être serein. On est guidé, d'accord ? Donc, il ne faut pas hésiter non plus à arroser un petit peu chaque jour les projets qu'on a mis en terre pour pouvoir récolter les fruits à moyen ou à long terme. Alors, regardons avec l'Arcanon Tarot, quels sont les messages pour nous les Sagittaires cette semaine, donc du 9 au 15 août. Nous avons le 9 d'épée, l'as de coupe et le hiérophante. Avec le 9 d'épée, il est question ici d'une situation qui a été compliquée, qui a été difficile. Il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de rumination, beaucoup de douleur. Toutefois, cette période se termine. Donc soit elle est terminée avec le 9, soit elle est en train de se terminer. C'est le début de la fin. D'accord ? On nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à nous, là, avec l'as de coupe. Donc c'est peut-être une nouvelle relation, si c'est par rapport à l'amour, hein, au sentimental, ou par rapport à l'émotionnel. Hein, peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne qui va devenir un véritable ami. C'est une possibilité. On nous parle également peut-être ici de quelque chose qui nous tient à cœur par rapport au travail. Hein. Et avec le hiérophante, arcane majeur, on nous parle peut-être là d'un taureau. Dans tous les cas, on nous donne la bénédiction. Donc en fait, ça, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, c'est trouver la paix dans ses relations avec les autres. C'est également, finalement, le pape, hein, il fait le lien entre le monde du subtil et puis le monde matériel, hein, finalement. Hop, donc ça, ce sont les conseils que l'on nous donne. Donc ça, ce sont les énergies qui nous accompagnent. Donc une situation compliquée qui se termine, quelque chose de nouveau qui démarre d'un point de vue émotionnel et on nous donne la bénédiction. Pardon. Ça, c'est également le mariage divin. Alors, vers quoi nous allons ? On nous redit qu'il y a une période compliquée où il y a eu peut-être un burn-out au niveau du travail, beaucoup de fatigue, peut-être par rapport au sentimental ou à l'émotionnel, un fardeau. Quelque chose qui nous a vraiment pesé. Et pourtant, avec le page de denier, on nous dit de reprendre confiance en soi, là, et également d'acter un projet. Pareil, hein, donc c'est un peu comme l'impératrice, on nous dit que si on a des projets dans la tête, il faut commencer à les mettre dans la matière, à les acter. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot pour avoir un peu plus d'informations par rapport à tout ça. Alors, sur le 9 d'épée.
roue. Alors, la roue de fortune. Là, on nous dit que le destin est à l'œuvre. Hein. Ici, donc, le destin est à l'œuvre. La roue tourne. Donc, il y a du changement qui arrive. C'est la fin de quelque chose de nouveau arrive. Là, c'est une période de chance également avec la roue. Et avec la prêtresse, la papesse, hein, donc finalement, on nous dit ici de faire preuve d'intuition, de nous écouter. Là, c'est le monde du subtil, on est relié. Donc, on nous dit, cette période est terminée de souffrance ou elle est en train de se terminer. La roue tourne, donc là, il y a du changement. Faites preuve d'intuition. Sur l'As de coupe, nous avons le 8 de denier. Avec le 8 de denier, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à prendre un risque, à faire un effort. Si c'est par rapport au travail, on nous parle ici de formation. On nous dit qu'il ne faut pas hésiter à nous former pour gagner en compétences. Alors, pour certains, vous doutez. Là, il y a des doutes. Hein, si c'est par rapport à l'amour ou au travail. Vous voyez, cette femme, elle jongle. Elle ne sait pas quoi faire. Et on nous dit qu'effectivement, là, avec la tour, il y a en fait un bouleversement. Hein. Bouleversement de votre environnement extérieur, de votre environnement intérieur. Ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un nouveau travail. Enfin, en tout cas, voilà, on déconstruit pour reconstruire, on détricote pour retricoter. Tout ça, donc la tour s'écroule, mais les bases sont solides et en fait, on va pouvoir reconstruire plus solidement, hein, finalement. Alors, sur le pape, et donc la bénédiction, nous avons l'As. L'As de bâton. Avec l'As de bâton, on nous dit qu'il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Il faut écouter votre intuition, il faut passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, là, on nous parle de passion, d'attirance physique, hein, d'attraction, d'attirance, vraiment d'alchimie. Et pourtant, avec le 3, on nous dit que vous avez été blessé et que du coup, vous avez un peu peur. Là, vous avez peur, peur de souffrir, peur d'être trahi, peur de vous tromper, peur d'une énergie tierce en fait. Hein. D'accord? Pourtant, vous avez la bénédiction en dessous. Hein. Donc on vous dit d'y aller, de ne pas hésiter, vous allez trouver la paix. La paix à l'intérieur de vous, la paix avec les autres. Là, c'est peut-être un mariage divin, c'est peut-être une nouvelle personne. Sur le 10 de bâton et donc le fardeau, hein, le burn-out, quelque chose qui a été très lourd à porter, vous avez la justice. Avec la justice, il faut vous remettre au centre de votre vie. Il faut être capable de regarder la situation ou de vous regarder vous, hein, avec honnêteté et être capable de trancher. Trancher pour vous faire justice à vous-même, hein, pour vous remettre au centre de votre vie. C'est vous qui devez être heureux. Si vous êtes heureux, les autres seront heureux. D'accord ? Et d'ailleurs, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Avec le roi de bâton, hein, le feu, hein, on vous dit là d'être serein, d'avoir confiance, c'est la force tranquille, mais c'est reprendre son pouvoir. Donc, par rapport à ce fardeau, on vous dit qu'il faut faire justice, il faut trancher, il faut couper, et qu'il faut reprendre votre pouvoir, d'accord? C'est le roi là quand même, hein, c'est pas n'importe qui, d'accord? Et sur le page de denier, où on nous parle de retrouver votre confiance, on vous dit que là vous êtes monté sur le bateau pour traverser. Vous voyez, ce personnage... il se fait tirer là, alors certes c'est des corbeaux, hein, les corbeaux dans ce jeu représentent finalement les pensées, ça nous signifie donc qu'il y a eu une évolution dans les pensées, qu'en tout cas vous avez quitté une situation ou une personne qui était chaotique et que vous allez arriver là sur l'autre berge, d'accord? Le chemin a été parcouru. Donc, avoir confiance, vous avancez et vous allez vers l'abondance. D'accord? Donc tout va bien se passer, vous allez vers l'abondance par rapport aux amis, par rapport à la famille, par rapport aux enfants et également là par rapport à l'argent et au matériel. D'accord? Alors, quels sont les conseils? Parce qu'on a 3 cartes quand même. Alors, pour l'instant, peut-être que on vous dit, là, avec le roi, de toute façon, hein, une fois de plus un roi, le roi de denier, de reprendre finalement toujours hein, votre pouvoir et de faire fructifier. De faire fructifier votre argent, votre patrimoine. Ça, c'est la sécurité financière. Donc, on vous dit que d'un point de vue financier, il ne va pas y avoir de soucis, vous êtes plutôt à l'aise. On vous dit que pour l'instant, là, avec le 9, vous êtes plutôt dans la protection. Vous planifiez, vous organisez, mais vous ne bougez pas. Donc peut-être qu'il faudrait croire en votre intuition hein, et vous mettre en œuvre finalement, vous mettre en route. Parce que ça c'est un peu la stagnation, hein. On est beaucoup dans les pensées, donc peut-être qu'on agit par la pensée, mais dans tous les cas on ne met pas dans la matière, on n'acte pas. Et donc effectivement on vous dit là que si vous vous mettez en route avec le chariot, vous allez vers le succès et la réussite. On vous parle peut-être d'un déménagement, on vous parle peut-être d'un cancer ici aussi. Hein. Le chariot, c'est poser son intention à l'univers pour que les 2 chevaux se mettent dans la bonne direction
et vous amène à vos objectifs. Hein. Alors, certes, avec la tempérance, il ne faut pas foncer, il faut prendre le temps de la réflexion, vous allez trouver votre équilibre. On vous parle peut-être de la fin de l'année, et on vous parle bien sûr là du Sagittaire. Avec le jugement, là, c'est se révéler à soi-même, hein, c'est une vocation, c'est un appel, c'est un éveil, d'accord? Il y a le vrai vous qui se révèle, il se révèle à vous et au monde, d'accord? Et aux autres. Donc là, ce sont des cartes qui sont très fortes, hein, des arcanes majeurs. Tempérance, jugement, et avec le 5, on vous dit que vous cherchez l'équilibre, d'accord? Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous êtes beaucoup dans la tête. Pourtant, on vous dit de passer à l'action, d'avancer, de vous mettre en route, parce que vous allez vers la réussite, d'accord? Donc d'être peut-être un peu moins dans le mental et d'être plus dans l'action. Ok? Voilà pour vous, je vous souhaite de passer une jolie semaine. Passons maintenant donc au troisième signe de feu qui est le bélier. Donc le bélier, c'est un signe cardinal, c'est-à-dire c'est un signe qui est dans l'action, qui agit. Alors, nous avons le diable qui peut correspondre au Capricorne et également le soleil qui peut correspondre au lion. Avec le diable, on nous parle ici peut-être de peur, de frein. Hein. Peut-être que vous vous faites un peu du souci, que vous avez du mal à avancer, du mal à lâcher prise, peut-être également parce que là nous avons des liens, nous avons un enfermement, nous avons des obsessions, donc peut-être également des addictions, hein, donc à la fois alimentaires, à la fois par rapport à des produits. Ça peut être aussi la tentation là, hein. Vous pouvez peut-être rencontrer une nouvelle personne et donc vous êtes tenté, d'accord? Donc c'est les peurs, c'est également les freins et c'est aussi la tentation. C'est aussi faire la fête, hein, le diable. Donc il faut voir. Dans tous les cas, derrière, vous avez le soleil. Donc avec le soleil, on vous parle ici de joie, de réussite, de succès, d'amour, de lien, d'accord? Le soleil est également donc de réussite, d'argent. Le soleil est la plus belle carte du jeu quand même. Hein. Donc on peut nous parler bien sûr d'un lion, on peut nous parler de cette période-là, jusqu'au 21 août. Dans tous les cas, même si vous avez le diable, on vous dit là que tout va bien se passer, parce qu'en fait vous avez le soleil derrière. Donc c'est pour le meilleur. Alors est-ce que vous allez dépasser vos peurs, vos freins? Est-ce que c'est par rapport à des liens que vous allez réussir à couper? On va voir ça avec les cartes. Avec le 6 de bâton, on vous parle là dans tous les cas de réussite, hein, une fois de plus. Vous voyez, cette personne, ce cavalier là, il revient, il a la couronne de laurier sur la tête, il la porte ici sur son bâton. Hein. Donc en fait, ça c'est la réussite, c'est le succès. Tout le monde vous regarde, hein, finalement. Vous êtes sous les projecteurs, tout se passe bien pour vous. Donc, si on est dans le travail, on nous parle de succès. Avec le 4 de denier, là, on nous dit que pourtant, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est assise sur son coffre, elle tient ses deniers et sa clé là dans les mains. Et en fait, elle ne sort pas de sa zone de confort. Bien sûr, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Hein. Donc, la voie de l'Hormèse, c'est subir un petit peu de stress pour finalement, comment dire, vous renforcer, hein, d'une façon ou d'une autre. Avec le roi de bâton, on vous dit de reprendre votre pouvoir, là. Le roi de bâton, c'est la force tranquille. Il est serein, il a confiance, il est bien dans ses baskets, hein, il est droit, il est ancré. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la force, c'est le feu, c'est la passion. Ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Donc on a la réussite, mais vous ne sortez pas de votre zone de confort. Hein, et puis on vous dit que vous reprenez votre pouvoir, là, hein, que vous êtes stable, que vous êtes droit. D'accord? Vers quoi vous allez? Vous allez vers la réussite, toujours avec le monde. On vous parle de succès, de réussite, on vous parle peut-être de voyage. Alors, je pense que pour certains, là, on nous parle du travail. En fait, a priori, tout se passe bien dans le travail. Par contre, peut-être que dans l'amour, là, avec le 4 de coupe, vous vous ennuyez. Hein. Le 4 de coupe, c'est l'apathie. Alors, étant donné que nous avons le succès de partout, hein, entre le soleil, le 6 de bâton, le monde, on nous parle de succès. Donc, est-ce que c'est finalement, d'un point de vue professionnel, hein, que vous avez du succès, que tout se passe bien? Et pourtant, par rapport à l'amour, là, vous êtes plutôt dans l'apathie, vous vous ennuyez. Hein. Alors, regardons avec le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations. Sur le 6, avec l'As de denier, là, on nous parle d'un nouveau projet. Donc, on vous dit qu'il faut avoir confiance, hein, confiance en la réussite, confiance en un nouveau départ. Et on vous dit de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau avec le fou. Hein.
Donc, bien sûr, quand on se jette à l'eau comme ça, bon, il faut se détacher d'une personne ou se détacher d'une situation hein, et avancer. Là, cette femme, elle va devoir lâcher et en fait, elle va devoir sauter. Il n'y a pas de filet. Hein. Mais vous avez le soleil, donc on vous dit que c'est pour le meilleur. Donc, pour réussir, là, on vous dit de ne pas hésiter à avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet et de vous jeter à l'eau. Sur le 4, on vous parle d'abondance là. Donc on vous dit qu'il faut lâcher une situation ou une personne qui était chaotique et qu'il faut avancer. Il faut avancer dans les idées, il faut vous tourner vers l'avenir, d'accord? Pour pouvoir toucher l'abondance. Parce que là, vous avez l'abondance avec le 10. Hein. Donc c'est par rapport à la famille, c'est par rapport aux enfants, c'est par rapport au travail, c'est par rapport à la sécurité matérielle aussi, d'accord? Donc peut-être qu'il faut sortir un petit peu de votre cage dorée, si je puis dire, hein, dans tous les cas de votre zone de confort, qu'il faut avancer. Peut-être vous détacher d'une situation, d'une personne, pour pouvoir trouver l'abondance. Sur le roi de bâton, qui est donc la confiance, hein, être serein, être ancré, reprendre son pouvoir, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les cartes dans vos mains pour pouvoir faire de votre vie ce que vous voulez. D'accord? Et avec le hiérophante, arcane majeur aussi, hein, donc 2 arcanes majeurs là, hein, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit de... En fait, cette carte, c'est la bénédiction. Hein. On vous donne la bénédiction, on vous dit allez-y, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix également dans vos relations. Ça, c'est aussi le mariage divin. On peut également, là, nous parler d'un taureau avec le pape. Alors, sur le monde, vous avez la force, arcane majeur encore. Hein. Donc, on nous parle peut-être du lion, hein, comme ici. On nous parle peut-être de cette période. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut faire preuve de force mentale et qu'il ne faut pas hésiter à rugir, finalement, si on vous marche sur les pieds ou si on rentre sur votre territoire. Et qu'il faut croire en votre destin. Il ne faut pas hésiter à avancer. Vous voyez, cette femme, elle a confiance. Donc, en fait, elle va marcher sur la brindille, là, sur la pointe des pieds. Il y a des bourrasques devant. Et en fait, elle ne fait même pas attention. Elle est en train de lire, donc elle est plongée hein, dans le savoir, finalement, hein, dans les informations. Elle fait preuve de sagesse, elle a plein d'idées et elle avance. Donc, on vous dit de faire preuve de force mentale, de croire en vos anges gardiens, en votre destinée, d'avancer, en fait, de ne pas stagner, que dans tous les cas, vous allez vers la réussite, vers le succès, vous allez atteindre vos objectifs. Et il y a peut-être un voyage pour certains d'entre vous aussi, dont il est question. Alors, sur ce 4 de coupe, où en fait, dans l'émotionnel, a priori, ça ne bouge pas. Eh bien, on vous dit que justement, ça bouge. Avec le chariot, on vous parle peut-être d'un cancer. On vous dit que dans tous les cas, là, ça se met en route. Alors, on nous parle peut-être d'un déménagement. Dans tous les cas, là, il y a du mouvement. Hein. Et ce chariot, il va vers le succès et la réussite. Alors, peut-être que pour l'instant, ça ne bouge pas. Waouh! Et vous avez le 9 de coupe. Donc, en fait, les 2 plus belles cartes du jeu, vous les avez. Hein. C'est le soleil et c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le vœu qui est exaucé. Donc, en fait, c'est l'abondance. Vous voyez, il y a le coffre d'or, là. Donc, c'est le vœu qui est exaucé. Votre vœu le plus cher, ce que vous vouliez, est exaucé. D'accord? Donc, peut-être que pour l'instant, là, vous êtes un peu dans l'apathie par rapport à l'amour, mais on vous dit que c'est en train de bouger, que vous allez aller vers la réussite et que votre vœu va être exaucé. D'accord? Alors, le conseil que l'on vous donne, le page de coupe. Page de coupe, là, c'est lorsqu'on est dans l'hésitation. Donc, peut-être qu'on vous dit d'arrêter d'hésiter, finalement. Hein. Ça peut être donner une nouvelle chance. D'accord? Se faire pardonner ou pardonner, faire un pas également. D'accord? Dans tous les cas, c'est la voix du cœur. Donc là, on vous dit qu'il faut écouter votre cœur, il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Alors, pourquoi? Parce que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Une fois de plus, cette carte, donc, c'est à la fois prendre conscience de sa valeur, d'accord? Mais c'est à la fois être un peu dans une cage dorée. Vous vous êtes créé votre propre cage. Donc, bien sûr, vous avez beaucoup travaillé, c'est tout grâce à vous. Hein. Vous ne devez rien à personne. Vous êtes donc à la fois dans le matériel, mais la vie que vous vous êtes créée, vous l'êtes créée tout seul. Donc c'est pour ça que c'est prendre conscience de sa valeur, parce que vous avez beaucoup de valeur. C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire en même temps que cette cage dorée, finalement, ça vous restreint un peu. Hein. C'est un peu comme ici le 4 de denier, où en fait on nous disait vous ne sortez pas de votre zone de confort. Là, c'est peut-être un peu la même chose. Donc on vous dit vous avez pris conscience de votre valeur, peut-être qu'il faut sortir un peu de votre zone de confort. Et faire le premier pas, peut-être. Hein. Donner une nouvelle chance. Dans tous les cas, écoutez votre cœur. Écoutez la voix du cœur. Ah, et vous rendre justice.
D'accord? Là, il faut vous rendre justice, hein. Il faut vous remettre vous au centre de votre vie. Il faut être capable de regarder la situation avec honnêteté, de vous regarder vous avec honnêteté, de savoir ce que vous voulez vraiment, hein, ce que vous avez vraiment dans le cœur, et en fait de couper, de prendre une décision, de vous faire justice. Donc il faut vous remettre au centre de votre vie. D'accord? Écoutez votre cœur, avoir conscience de votre propre valeur et vous remettre au centre de votre vie. C'est vous qui devez être heureux, hein. Si vous êtes heureux, les autres autour de vous le seront également. Mais c'est pas à vous de vous sacrifier. D'accord? Voilà, je vous souhaite de passer une belle semaine.